Masechet Sanhedrin, résumé du Daf Bet. On commence Bezrat Hashem, Masechet Sanhedrin qui va traiter les halachot des dayanim, des juges. La Mishnah commence par nous dire, en fait, ici, on a dans ce Daf là, le premier Daf de la Masechet, il ramène toutes les Mishnayot, du premier Perek de Sanhedrin d'affilée, et ensuite la Gemara va les expliquer petit à petit. Donc, ici, nous avons donc en fait, apparemment une très longue Mishnah dans la Gemara qui sont toutes les Mishnahs du Perek. La Mishnah nous dit comme ça. Combien de juges il faut pour juger quelqu'un? Si c'est des questions d'argent, de vol, de blessure, de quelqu'un qui a endommagé, ou bien un voleur qui doit rendre le double, des fois même 4 et 5 s'il a égorgé ou vendu, tout ça se juge devant 3 dayanim, 3 juges. Quelqu'un qui a violé, séduit, ou bien dit du mal de sa femme, il est jugé devant 3 personnes. Selon Rabbi Meir, Chachamim disent que dans certains cas, quand ça peut s'enchaîner sur un problème de dîner nefashot, c'est-à-dire on va condamner la femme à mort, alors il nous faut 23 personnes a priori. Quelqu'un qui est chayav malkout, il faut le frapper au bedin il est jugé par 3 personnes ou 23, machloket. La Mishnah nous dit encore combien de dayanim il nous faut pour décider si le mois il compte un 30e jour ou pas, si l'année elle compte un 13e mois ou pas. La Mishnah continue et nous dit combien il nous faut pour la mitzvah des smichad kelim, c'est-à-dire quand le bedin ont trompé le peuple dans une halakha et ils leur ont dit que telle chose c'est permis, alors que c'est interdit minatora. Les gens se sont trompés, ils ont fait la vera, ils doivent amener un korban et doivent là-bas ils doivent venir combien de kelim d'anciens, il faut 3 personnes. De même pour la egla arufa, la génisse à qui on casse la nuque quand on a trouvé un mort entre 2 villes. Ici aussi nous avons une marloquette, il nous faut 3 ou 5 dayanim. La chalitza, ou bien une fille qui refuse son mari quand elle n'est mariée que midirabanan, 3 dayanim. Quand on vient racheter des fruits qui ont une certaine kedusha, alors qu'on ne connaît pas leur prix, on a du mal à évaluer leur prix, et de même un ekdesh on veut racheter, ou bien même encore des espèces de vœux, il nous faut 3 dayanim. Rabbi Yehuda dit dans certains cas, il faut qu'un d'entre eux soit Kohen. Quand on rachète des terrains, ou même un homme qui se rachète, dans certains cas qu'on verra dans la Gemara, il nous faut cette fois-ci 10 personnes, dont un Kohen. Maintenant, pour condamner quelqu'un à mort, des dîners nefashot, ça doit se faire devant 23 dayanim. Ou bien même, il y a des cas où il y a une bête, un animal, qui est chayav mita, parce qu'il a eu des rapports avec un homme, avec une femme, où il a tué quelqu'un, il est jugé devant 3 personnes. La bête, la bête est jugée devant 23 dayanim. Concernant une bête sauvage dangereuse, nous avons une marloquette s'il est jugé devant 23 personnes, ou bien il faut se dépêcher de le tuer. Au contraire, celui qui l'a tué sur place, il est méritant. Il y a certains qui sont jugés que devant 71. Ça s'appelle le grand Sanhedrin, qui sont tribus entières qui a fauté, faux prophètes, Kohen Gadol, une guerre a déclenché, on décide ça devant 71 dayanim, ou bien si on veut agrandir la ville ou le Beth Amikdash, les cours du Beth Amikdash, ou bien nommer des juges sur les tribus, ou bien juger Irani Dachat, une ville qui a fait Avodah Zara. Tout ça, il nous faut 71. On a encore quelques petites précisions concernant Irani Dachat, c'est-à-dire on veut condamner une ville qui a fait Avodah Zara. Cette ville-là ne sera condamnée que devant 71, comme on a dit. Il faut que cette ville-là donc ne soit pas à côté des ennemis, pour ne pas, sinon c'est dangereux. Un bedin ne peut condamner que 1 ou 2 villes de son temps, pas 3, c'est trop. La Mishnah continue et nous dit, le grand Sanhedrin c'est 71 personnes, petit Sanhedrin c'est 23 personnes. Et la Mishnah nous ramène tous les psukim, et le raisonnement nous apprend 71 et 23. Combien de personnes dans la ville faut-il pour nommer un Sanhedrin de 23 personnes? 120 personnes, et selon Rabbi Nechemia, 230. La Gemara demande, qu'est-ce que veut la Mishnah nous dire? Au début de la Mishnah, on a vu Dine mamonot bishlosha, gzelot vachabalot bishlosha. C'est-à-dire, on juge des problèmes d'argent devant 3,
et des vols et des blessures devant 3. Pourquoi tu me dis l'argent devant 3, les vols, blessures devant 3, c'est la même chose? Répond Rabbi Abaou. Et il dit, la Mishnah s'explique. Dans quel cas les dîners mamonot se jugent devant trois personnes que dans un cas de vol et blessure? Mais si c'est un cas de prêt, alors c'est différent. En quoi c'est différent? Quelle sera la différence? La Gemara explique pourquoi il nous faut cette répétition, pourquoi la Mishnah insiste en disant mamonot bishlosha, gzelot vachabalot bishlosha. En tout cas, il nous faut uniquement dans un cas de vol et blessure 3 personnes. Si c'est un cas de prêt, c'est différent. En quoi c'est différent? La Gemara explique en fait, Minatora, il n'y a pas de différence. Dans tous les cas, il nous faut 3 dayanim compétents, nommés officiellement, pour les juger. Mais les Chachamim ont dit que si pour un problème de prêt, tu exiges un vrai bedin officiel et tout ça, alors les gens ne voudront plus prêter. Donc, parce qu'ils vont dire le temps que je trouve un bedin et tout ça, et ils veulent faciliter le travail, trouver même trois juges qui s'y connaissent, 3 talmidei chachamim simples qui peuvent juger, et de manière à faciliter ensuite en cas de problème, sinon il ne voudra pas prêter. Donc les chachamim ont institué ici que ça se fera juger devant 3 personnes simples. La Gemara dit, mais si c'est comme ça, on n'a qu'à expliquer la Mishnah autrement, et dire, dîner mamonot bishlosha, c'est quand tu juges des prêts, il te faut 3 personnes, même simples, des dayanim simples, pas des dayanim très compétents qui ont été nommés officiellement. Par contre, quand il s'agit de xéot vachabalot, des vols et des blessures, ici il te faut 3 personnes, parce qu'il faut ici 3 autres personnes, il faut ici des compétents. Il faut ici des vrais, des smuchim, des dayanim mumchim, comme dit la Gemara. La Gemara va continuer à expliquer la Mishnah dans le daf suivant. Qu'est-ce que ça veut dire dîner à monot bishlosha? Combien il faut minatora? 3 personnes, 1 personne, compétent, pas compétent. Donc jusque-là, on a vu que selon Rabbi, en fait c'est Rava qui dit, selon Rabbi Hanina, qu'il nous faut 3 personnes compétents, il n'y a pas de différence dans tous les dîners mamonot. Simplement, les Chachanim ont facilité pour les prêts de dire que 3 personnes, 3 juges même simples peuvent juger. Et on a laissé les 3 compétents pour les cas de vol et de blessure. C'est que là, on dira, il nous faut vraiment 3 dayanim mumchim.